Ok, petite vidéo encore pour pouvoir avoir des pistes de compréhension, travailler sur soi. Ça parlera à qui ça doit parler. Et aujourd'hui, je vais travailler avec Dixit. Dixit, c'est un jeu. Il y a plusieurs decks, donc avec plusieurs séries de cartes. Et à chaque fois, on est sur des dessins. Alors, je vais me mettre comme ça, voilà. Des dessins qui font appel à l'imaginaire, qui permettent de, par exemple, raconter des histoires, structurer des choses. Et moi, j'adore m'en servir pour faire du travail des guidances, d'interprétation, parce que ça va obliger, du coup, à s'interroger sur ce que représente la carte pour soi. Et si on est 10 à regarder la même carte, on aura forcément des messages différents, parce que ça va parler à une partie inconsciente de nous. Et c'est ça qui m'intéresse. Donc là, en l'occurrence, c'est moi qui vais interpréter les cartes, mais comme vous allez les voir, sentez-vous libre de les réinterpréter, d'en prendre ce qu'il y a à prendre pour vous, d'en faire quelque chose de fort et de puissant qui vous permette de peut-être changer d'axe, d'aller voir autre chose, d'introspecter, pourquoi pas. Allez, je me laisse porter, je vais vraisemblablement laisser sortir une ou deux ou trois cartes. Je vais voir ce qui... J'ai l'impression qu'on va avoir plusieurs cartes dans ce que je pressens, donc on... Peut-être trois, ouais. J'ai le chiffre 3. On va voir. Je ne... Je laisse sortir les cartes. C'est comme ça que je fonctionne. On est parti. Donc, je vais les battre. Elles sont un petit peu grosses. Ok. Ça veut sortir. De toute façon, quand ça veut plus sortir, je peux battre pendant un long moment. Il n'y a rien qui sort. Donc, on va être vite fixé. Peut-être que ça sera trois cartes en tout. Parce que si j'ai besoin à un moment donné, je retournerai sur les... Oui, je pense qu'on est là-dessus. Je retournerai sur les cartes. J'ai le soleil qui joue à cache-cache aujourd'hui. Allez, on est parti. Donc, première carte. Première chose que ça vient travailler chez moi et que ça vient interpeller, c'est que c'est comme une guidance, en fait, que j'arrive pas à décrypter. J'ai tout ce qu'il faut. J'ai le parchemin, j'ai le papier, j'ai le document, j'ai les informations, mais j'ai pas le langage, j'ai pas appris la langue. C'est à moi, c'est clair. Je pourrais presque penser que ce sont mes mains, mes bras. Ça m'appartient. Et j'ai pas le langage. C'est comme si ça m'invitait à prendre conscience qu'en moi, j'ai des possibilités, des facultés, des choses que je n'ai pas encore appris à interpréter, à décoder, à comprendre. J'ai ces possibilités-là en moi et pourtant je ne m'en sers pas. Ça veut dire que j'ai une richesse, plusieurs, inexplorée, inexploitée. Ça veut dire que j'ai un potentiel de développement, de changement, d'élévation, de transformation dans ma vie. Tout ça, c'est inconscient. C'est stocké quelque part. Je sais même pas que c'est là. Ça vaut peut-être le coup de se mettre en recherche, hein. Ça vaut peut-être le coup de jouer à Indiana Jones et d'aller chercher le trésor, non? Il y a un potentiel énorme que je n'utilise pas parce que je ne sais même pas qu'il existe. Ça laisse présager, on est certainement nombreux dans ce cas, hein, ça laisse présager
qu'on aurait en nous, téléchargé quelque part, comme un espèce de kit de survie, avec les codes de tout ce que l'on va avoir à traverser dans notre vie, comme si on pouvait avoir accès à cette trésor, cette malle au trésor dans lequel on aurait toutes les solutions. Et comme on ne le sait pas, on passe notre temps à combattre et à chercher des outils à l'extérieur, parce que ça, c'est à l'intérieur, hein. C'est sûr, c'est à l'intérieur. Ok? Hmm. J'ai très envie d'avoir une autre carte pour voir de quoi ça nous parle. On passe sur la suite. Est-ce qu'on a une carte qui a envie de nous parler de la suite? C'est de nous dire qu'est-ce qu'on peut aller chercher comme information pour continuer cette histoire qu'on est en train de construire. Ouh, j'en ai deux. Ok. Je vais commencer avec celle-là. Pas parce qu'elle m'attire plus, mais parce qu'elle est, quand j'ai retourné les cartes, elle était sur le dessus. Donc, je pars du principe que il y a comme un espèce d'ordre de lecture. Ça, c'est moi qui le vois comme ça. D'accord? C'est pas une obligation. Si toi, tu le sens autrement, sens-toi libre. Il n'y a pas de souci. Ok. Là, je suis en train de fouiller dans ce que je perçois, dans ce que je ressens de cette carte, de quoi elle est en train de me parler. Ok. J'ai comme envie de pleurer. Ok. J'ai quelque chose de très. Ouais, j'ai les larmes vraiment les larmes au bord des yeux. Je suis dans quelque chose de très lourd, dans la sensation. Euh, c'est marrant parce que j'ai l'impression que ça a un lien avec l'âme. Euh, Ça me fait penser à comme si le fait que je ne sache pas décoder ça, que je ne comprenne pas que j'ai cette ressource-là, comme si mon âme, elle était dépitée, comme si elle était désolée et que du coup, elle lâche prise, elle est plus dans la combativité, elle est plus dans l'entrain de cette appétence pour la vie. Il y a comme une espèce de désengagement. Et c'est, tu vois, si je redescends dans mon corps, là, si je vais chercher où ça se place, je suis dans le chakra du cœur, j'ai une vraie lourdeur. Et en même temps, j'ai un sentiment d'amour débordant, comme si on regardait un enfant qui est en train d'essayer de faire quelque chose et qu'il n'y arrive pas, avec toute la bienveillance d'une mère qui est en train de couver son petit, qui le regarde et qui ne peut pas intervenir parce qu'elle sait que, il doit apprendre et essayer de comprendre par lui-même. Elle va peut-être aller aiguiller deux ou trois choses, mais c'est même pas sûr que l'enfant veuille entendre le message, veuille comprendre. Et elle est obligée de le regarder et de le laisser faire, de s'énerver, et de lui dire, regarde, t'as la clé pour te sortir de ça. Elle est là, la clé, tu l'as déjà sur toi. J'ai beau essayer de te le montrer, j'ai beau essayer de te le dire, tu prends la tête et tu tournes en rond et tu n'y arrives pas. C'est vraiment ça que j'ai comme message. Je suis dans la notion de l'âme qui s'est mis en mode repos, mode silencieux, tu vois, comme sur le téléphone, là, qui fonctionne en arrière-plan. Donc, elle fait le job, hein, mais ouais, bah, dit tout ça pour ça quand même. Quel dommage. Alors qu'on avait un plan incroyable.
On avait toutes les ressources, on avait tout ce qu'il fallait. Et je suis obligée de me mettre en mode repos. Ça, c'est la troisième carte. Très intéressant. Très intéressant parce que du coup, quand je la regarde, je vois bien que, comme si j'avais quelque chose qui était en train de forcer, de turbiner à fond la caisse. Ah, on voit qu'il y a peut-être la soupape qui est en train d'essayer de... Et il y a des fois, ça peut être positif quand c'est comme ça, ok? Sauf que là, ça l'est pas, en fait. Ça l'est pas parce que c'est dangereux. On voit que... On peut imaginer que les personnages au premier plan sont limite d'avoir peur et de vouloir s'en aller, se questionnent. Et on voit que là, cet effet un petit peu, on dirait presque un alambic, il est posé sur un corps hein, quand même, hein. C'est une cravate. Cravate qui amène quand même vers le sérieux, ce côté un petit peu... Et j'ai cet effet, j'ai ce même effet, la cotonneux, bouloché un petit peu, qu'ici. Vous voyez, où j'ai les sphères, où j'ai ce côté-là un petit peu, on dirait presque des petites, des amas de boules. Et je les ai aussi. Je retrouve le truc. Ouais, c'est intéressant ça aussi, de regarder le mimétisme des cartes, comme elles viennent se parler entre elles et comme elles viennent interagir entre elles. C'est intéressant. Il y a comme une invitation à sortir de cette sensation-là de, en fait, j'en suis là, d'accord, prête à exploser, euh, avec tous les voyants au rouge, parce qu'elle, elle est en train de saturer mon âme du fait que j'ai les infos ici et que je m'en serve pas. Je suis assise sur le trésor, dans lequel j'ai accès à toutes les solutions, et j'y vais pas. Je m'en sers pas. Peut-être c'est le moment d'aller chercher la solution, non? Bon, si t'es OK, je t'invite tout de suite à te positionner soit allongée, soit assise. On va aller faire un petit travail de libération, de récupération. On va essayer de trouver ça. On va essayer de faire ça. Tu peux mettre en pause le temps de t'installer, de te préparer. Tu peux te couvrir, mettre un oreiller sous ta tête ou être en position assise, c'est toi qui choisis. Ok, je pars du principe que tu es installé. L'idéal, c'est d'avoir le casque sur les oreilles, de faire en sorte de ne pas être dérangé. On va faire un truc assez rapide, hein. On n'a pas besoin d'y passer des heures. On va prendre le temps d'inspirer, d'expirer tranquillement dans l'espace dans lequel on se trouve. Juste pour basculer dans un état plus léger. Laisser toutes les manifestations de pensée là où elles se trouvent et passer un petit temps avec soi pour récupérer l'accès à soi, à ses codes, à ce trésor sur lequel on est assis et qu'on n'a pas encore déballé et qui va nous permettre d'obtenir les solutions dont on a besoin, qui va réveiller notre âme, lui permettre d'entrer en contact beaucoup plus fluide avec nous et lui donner la permission de venir œuvrer.
Pendant tout ce temps où je vais te parler, je voudrais que tu te rappelles que tu n'as pas besoin de moi, que tu es autonome, que tu n'as besoin de personne. Dans cet espace que je suis en train de co-créer avec toi, je suis juste quelqu'un qui te guide et qui t'accompagne parce qu'elle est déjà passée par là. Je ne suis qu'une version de toi qui connaît le chemin et qui se permet de te le montrer. Libre à toi de me suivre. À tout instant, tu peux renoncer, à tout instant, tu peux faire demi-tour. Tu es parfaitement autonome et parfaitement libre. À ce titre, j'ouvre un espace où chaque personne qui va vouloir faire ce travail sera dans sa propre bulle, dans son propre espace de travail, en parfaite autonomie. Ok. En tant que femme, je m'adresse principalement aux femmes. En tant que femme, on va aller immédiatement, on va se rendre. Soit on va y aller par la pensée, soit on va y aller par le ressenti. Chacune est libre d'y aller comme elle le souhaite, mais on va aller poser l'intention comme de se rendre dans cet espace de la matrice utérine, là où est le chakra sacré, le deuxième chakra de couleur orange. Pour s'aider, on peut poser les mains au niveau de son bas-ventre, au niveau de l'utérus. Même si on n'a plus d'utérus, on est dans cet espace de création, de créativité, cet espace que l'on nomme le chaudron sacré. Encore une fois, on peut poser ses mains à cet espace-là. On peut visualiser la couleur orange. N'oublie pas d'inspirer et d'expirer profondément. On va essayer d'inspirer, d'expirer dans cet espace-là, de se rappeler que c'est dans cet espace qu'on a accès à tous nos outils, tous nos trésors, tous nos talents, toutes nos capacités, tous les dons avec lesquels on s'est incarné dans cette vie se trouvent dans cet espace de façon subtile. Et c'est pas négociable, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, en tant qu'âme, on s'est incarné dans le corps que nous avons actuellement avec tout un tas de bagages, de connaissances, d'expériences, de savoirs ancestraux. Et on se fiche de savoir d'où ils viennent, comment ils sont arrivés là. Dans le cas présent, on veut ouvrir, récupérer nos talents, nos dons, les outils dont on a besoin, qui sont alignés avec les vibrations les plus hautes de notre âme. Tous les savoirs, les connaissances, tout ce qui est en lien avec la guérison, la transformation, la libération, l'intégration, le décodage, la délivrabilité. La connaissance et le pouvoir, en lien toujours et uniquement avec la version la plus haute de qui nous sommes, de qui tu es. La capacité de pouvoir, sans négociation aucune, accéder à tout cela, ici, maintenant. Inspire, expire. Comprends bien que dans cet espace dans lequel on est en train de faire le travail, peut s'activer une certaine forme de chaleur, de picotement.
une sensation de circulation, de remise en route. Permets-moi aussi de te dire qu'il se peut que ça ait une incidence sur ton cycle. Et c'est OK. Mon travail, c'est de faire bouger les choses, de les remettre en vie. Et des fois, ça passe par un espèce de reboot, de reset. Et respire bien, inspire, expire depuis cet espace. Laisse la capacité au subtil de faire son œuvre sans te poser la question de comment ça se passe. Lâche prise là-dessus. Les énergies sont en train de circuler, de se mettre en place exactement comme elles doivent se faire, comme elles ont l'habitude de travailler, comme elles ont l'habitude de fonctionner. Prends cet espace, ce temps que l'on passe ensemble, pour pouvoir t'autoriser à réaccéder à ce qui t'appartient, à tes connaissances, à tes capacités, à cette faculté que tu as de pouvoir changer les choses pour toi, en toi, de comprendre à quel point tu peux créer la vie dont tu as besoin, créer la vie que tu rêves avec les outils que tu as. Inspire, expire profondément. Ok, et on va essayer juste de diffuser ça maintenant pour pouvoir comme informer tous les corps énergétiques de la nouvelle. On va donc comme imaginer que ces énergies qui sont en train de tournoyer actuellement dans ton espace sacré de l'utérus, de la matrice utérine, dans le chaudron sacré, vont comme s'amplifier, tournoyer de plus en plus, comme un feu de Bengale qui se propagerait, s'écarterait comme une spirale qui grandit, qui grandit, qui grandit à travers tout le corps physique. Et puis tous les corps énergétiques, c'est-à-dire à 1 mètre de ton corps physique, et puis à 5 mètres, et puis pourquoi pas à 10 mètres, et encore, et encore, et encore, et encore. Il n'y a pas de limite à la propagation de l'information. Chaque cellule est à présent informée. Chaque cellule de ton corps physique reçoit l'information que tu possèdes en toi, les ressources nécessaires à ta transformation, libération, guérison. Tu as comme ouvert ta boîte au trésor, tu as récupéré tes codes, tu as récupéré ton parchemin et tu peux à présent décoder. Toi seul le peux. Il est écrit pour toi. Toutes ces ressources t'appartiennent. Chaque cellule, chaque liquide de ton merveilleux corps physique est à présent informé de cette nouvelle incroyable. Tu as tout ce dont tu as besoin pour réussir dans cette vie. Tu as téléchargé absolument tous les codes, tous les enseignements. Tu as tout le pouvoir et la puissance nécessaires. Inspire, expire profondément, laisse circuler toutes ces énergies. Comprends bien que tous les liquides de ton corps, toutes les cellules vont mettre un moment pour absorber l'information, pour la diffuser. Cette période d'adaptation va varier suivant les personnes. Plus tu lâches, plus tu es OK avec ce que tu viens de vivre, plus tu acceptes de t'ouvrir à cette merveilleuse partie de toi qui a toutes les solutions, plus ça va être simple.
La métabolisation dépend de chacun, de son parcours, de sa capacité à lâcher, à intégrer, à faire confiance, à se faire confiance. Je t'invite à présent à reprendre contact avec la réalité, là, ici et maintenant, autour de toi, la pièce dans laquelle tu te trouves, de ton corps, posé, déposé là tranquillement, qui m'écoute depuis un instant pour travailler sur lui. De bien inspirer, expirer, bouger tes mains, bouger tes pieds, et à ton rythme tranquillement, quand tu le souhaites, rouvrir tes yeux. Bienvenue. Prends le temps de bien revenir à toi, d'inspirer, d'expirer encore quelques cycles, on va dire, de penser à boire de l'eau pour faire circuler les fluides, aider l'information à circuler. Et si tu sens que tu es un petit peu dans le brouillard, n'hésite pas à faire quelques pas, à sauter sur place, à manger, à revenir dans ce corps physique, à cette matérialité. Bien revenir ici complètement intégralement. Je te souhaite une belle métabolisation de tout ce que l'on vient faire et surtout, n'hésite pas à me partager tes ressentis, comment tu as vécu l'expérience, ce qui s'est passé pour toi et comment tu vis la suite. N'hésite pas.